Thierry Tastard, présent. Isabelle Bayol-Nittard, absente, donne pouvoir au maire. Jean-Luc Martin, présent, et aura le pouvoir de Madame Gabard. Je vais le répéter tout à l'heure, de toute façon. Voilà. Nicolas, t'es arrivé. Bien, je reprends. Alors, Jean-Luc Martin, présent. Daniel Vicente, présent. Joanne Chariot, présent. Christelle Bertron, présente. Martine Laurando, présente. Jean-Noël Jubot, présent. Thierry de Roquefeuille, présent. Anita Lemeur, absente, donne pouvoir à Madame Tinchon. Laurence Bourreau, présente. Marie-Laure Gabard, absente, donne pouvoir à Monsieur Martin. Nathalie Traîneau, absente, donne pouvoir à Monsieur Vicente. Stéphane Lefebvre, présent. Nicolas Childebrand, présent. Yvain Bignonnet, présent. Tiffaine Menot, absente, donne pouvoir à Monsieur Bignonnet. Céline Muraille, absente. Patrice Barbeau, présent. Isabelle Rimbaud, présente. Nathalie Hersan, présente. Laurent Daniel, présent. Didier Dohain, absent, donne pouvoir à Isabelle Rimbaud. Bernard Blin, présent. Laurent Tessier, absent, donne pouvoir à Laurent Daniel. Christine Hu, absente. Et Jacques-Pierre Dillemarquand, absent, donne pouvoir à Nathalie Hersan. Bien, donc la secrétaire a été désignée. On approuve le procès-verbal de la séance du 27 février 2017. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Non. Donc, je vous rappelle que ce conseil municipal, c'était le vote du budget. Et vous avez pu voir qu'il était particulièrement copieux. Est-ce que vous seriez partant à ce que l'on soit... qu'on allège un peu ce procès-verbal? Là, il y a tous les commentaires. Est-ce que vous considérez qu'il faille un intérêt à tout ce qu'on dit? Et parce que là, c'est énorme. On a... alors, en papier, évidemment, il y en avait quelques versions, mais on est à 122 pages. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Monsieur Daniel. Alors, sur la proposition, elle est intéressante, effectivement, mais je pense que sur le vote du BP et sur les comptes administratifs, il est important qu'on puisse avoir les échanges quand même sur les procès-verbaux, puisque effectivement, ça permet d'avoir l'information. Après, sur les autres conseils municipaux, que les procès-verbaux soient plus légers, pourquoi pas. Mais éventuellement, ce qui peut être fait pour alléger celui-ci, c'est toute la présentation qui est faite par l'adjoint aux finances, c'est qu'éventuellement, cette partie-là, puisqu'on l'a en fichier déjà, elle ne soit pas jointe au procès-verbal, éventuellement. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il est dedans, là. Dans la version papier. Ouais. Bon. Bah, pourquoi pas, hein, sur... Oui, Monsieur Vicente. Pardon. Je vais donner mon avis aussi, et puis je vais donner quelques chiffres justement pour étayer ce que j'en pense. Je pense qu'il faut le diminuer au maximum, le procès-verbal, puisque quand je regarde aujourd'hui le nombre de personnes, et j'ai fait les statistiques, qui vont sur le site internet pour consulter ce procès-verbal. Donc en décembre 2016, j'ai eu 6 personnes qui l'ont téléchargé. En janvier 2017, j'ai eu 5 personnes, et en février 2017, j'ai eu 5 personnes. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, en tout cas pour les administrés, d'avoir la vision du conseil municipal sous cette forme-là. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à préconiser de faire un procès verbal le plus simple possible, et bien sûr dans la légalité de ce que nous oblige la loi. Bon, alors notre version vidéo n'est pas suffisante. Donc ça, on s'est renseigné, et pour l'instant, ce n'est pas accepté par... les instances, donc il faut forcément une version procès-verbal écrite. Moi, je veux bien partir du principe, sur le DOB et sur le vote du budget, d'avoir un procès-verbal plus complet et d'alléger les autres. Madame Rimbaud?
Peut-être qu'il faudrait s'interroger en fait tous ensemble avant sur qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas aussi. Quand vous dites alléger, qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont les choses qui nous semblent à tous vraiment très très importantes de conserver dans ce procès-verbal? Enfin, parce que dire alléger, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Quelles sont les informations qu'on supprime ou pas? Bon, eh bien, on voit ça avec Madame Bourdet, qui est présente ce soir et qui fait office de secrétariat de notre conseil municipal. Et je la remercie à la place de Madame Gernet. Donc, on verra un peu, on fera une proposition et puis on se réunit pas pour ça, mais on fait un petit échange de mails. Hein. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Vicente, donc les chiffres ont été donnés. Vous voulez compléter sur la vidéo? Oui. Alors justement, je voulais compléter par rapport à l'autre forme qui nous permet maintenant de donner de l'information aux administrés, entre autres le fait que maintenant le conseil municipal est filmé en direct. Donc j'ai les statistiques du précédent conseil et je voulais les partager avec vous. Donc je vais vous donner un petit peu plusieurs chiffres, hein, mais ça va être rapide, vous inquiétez pas. Donc déjà d'un point de vue visionnage en direct de ce qui a été fait la dernière fois, donc on a eu une moyenne en fait de 25 connexions. Donc derrière ça veut dire des foyers, hein, on ne sait pas combien de personnes sont derrière leur PC. Donc qui ont regardé en direct la diffusion du conseil municipal. Nous avons eu un pic à 21h42 de 36 connexions. Maintenant si je prends toute la période depuis le dernier conseil jusqu'à maintenant, sur le nombre de personnes qui sont connectées, nous avons eu donc 336 connexions. Le total de visionnage en heures est de plus de 62 heures et la durée moyenne était de 12 minutes. J'ai même une répartition par sexe. Après, il faudra voir ce que ça donne comme information. Mais on a 86% des hommes qui se sont connectés contre 14% de femmes. Répartition par âge, sur les 13-17 ans, j'ai eu 2%, 18-24 ans, 3%, 25-34 ans, 9%, sur 35-41 ans, 32%, 45-54 ans, 29%, 55-64 ans, 8%, et plus de 65 ans, 17%. Et les dernières statistiques, répartition par support, au niveau des ordinateurs, donc c'était la plus grosse partie, c'était 63%, sur tout ce qui était mobile, c'était 18%, tablette 15%, et ce qui est télévision à 4%. Donc en conclusion, moi je considère que c'est clairement un succès, car nous permettons à des Bartholoméens de mieux connaître les décisions et les débats en conseil municipal. Et puis quand on compare par rapport à ce que je vous ai montré au préalable sur les téléchargements, on se rend compte que ça a bien un meilleur intérêt pour les Bartholoméens de regarder sous cette forme-là que de télécharger et de lire. De plus, la répartition par tranche d'âge montre clairement que nous intéressons tout le monde. C'était aussi le but recherché. Donc l'objectif de permettre à un maximum de Bartholoméens de participer à un conseil municipal sans forcément être présent est donc plus qu'atteint. Et je ne doute pas que ceux qui doutaient de la pertinence de cette action vont désormais revoir leur position. Comment on peut avoir le détail par exemple, femmes, hommes? C'est dans les statistiques en fait en connexion. Donc pour répondre à la question, tout le détail, c'est à partir du moment où vous vous connectez, vous avez des comptes où vous vous connectez et tout ça est récupéré sur Internet. Donc bien sûr, c'est quelque chose, lorsque vous allez sur ces connexions-là, que vous autorisez. Et donc on peut les récupérer en toute liberté. Bien évidemment, ça ne cible pas la personne. On ne peut pas dire c'est cette personne-là, ce sont des statistiques globales. Mais ça, vous les avez sur tous les sites. Hein. Tous les sites vous permettent de vous catégoriser comme ça. Eh bien, on va plus aller sur Internet. Bien, ceci dit, on commence notre conseil municipal. La première délibération, c'est sur des indemnités. Donc il y a une modification du montant des indemnités. Ça aurait été bien s'il n'y avait eu qu'une seule délibération le mois dernier, mais avec les textes qui sortent, il faut rectifier. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 15 décembre 2014, vu la délibération du 30 janvier 2017, vu le décret du 26 janvier 2017, considérant que le montant des indemnités versées aux élus locaux sont rétroactivement revalorisés en conséquence, je vous propose la rédaction suivante pour la détermination du montant des indemnités de fonction versées aux élus locaux. Je ne vais pas vous relire tous les détails. Simplement, au 1er janvier 2017, le point d'indice était de 4,658 € et au 1er février 2017, il est à 4,686 €. Donc, on arrive à la conclusion. Le maire à 40,55% de l'indice brut, soit donc 1 569,54 €. Les adjoints
à 627,82 € et les conseillers délégués à 137,40 € et les conseillers municipaux à 35,45 €. Donc, je vous propose d'adopter cette délibération. Est-ce qu'il y a des commentaires? Madame Rimbaud. Vous vous en doutez que j'allais intervenir au nom du groupe. En fait, en lisant la délibération, on a l'impression qu'il y a plutôt 2 délibérations, parce que dans la délibération, il y a un chapitre que vous avez peut-être pas relu là, qui nous dit considérant qu'au vu de ces changements réglementaires, qu'ils soient présents ou à venir, oui, il apparaît finalement souhaitable d'indiquer la mention indice brut terminal à la place de l'indice brut 1022 dans notre délibération, de façon à ne pas être contraint de délibérer à chaque parution de décret modifiant cet indice ou la valeur du point d'indice. Oui, donc ça veut dire qu'en fait, vous nous proposez une modification de terminologie pour qu'à chaque fois qu'il y ait des augmentations, ça ne soit plus débattu en conseil municipal. Ah, ça sera débattu. Alors, dans la formulation. Par contre, là, ça simplifie quand même, parce que vous aviez une deuxième délibération qui était nominative. Et vous vous rappelez, on avait tous les noms, oui, les uns après les autres. Là, on aura juste à les donner à la perception, point à la ligne. D'accord. Donc, dans ce cas-là, est-ce que ça peut être changé au niveau de la formulation? Parce que c'est bien écrit, de façon à ne pas être contraint de délibérer à chaque parution de décret modifiant cet indice ou la valeur du point d'indice. Donc, nous, ce qu'on avait compris, c'est que les prochaines augmentations, il n'y avait plus de délibération. Ah non, il y aura toujours une délibération. Madame Bourdet, on fait une interruption de séance, s'il vous plaît. Là, si vous prenez cette délibération-là, vous ne délibérerez plus. L'indice terminal évoluera automatiquement. OK. Donc, c'était pour simplifier. Bon, simplification totale. Ça n'empêchera pas que je pourrais vous donner les chiffres s'il y a une augmentation de l'indice, du point d'indice. Conséquente, oui, en effet. Mais bon, nous, ça nous paraît important quand même au niveau, en plus du contexte actuel, où on voit bien que la population nationale, elle demande plus de clarté, plus de transparence, d'exemplarité. Qu'il y ait une délibération à chaque fois qui reprenne, ça peut peut-être être un peu lourd et perdre du temps peut-être au service, effectivement. Mais ça nous semble important. M. Vicente a dit que le conseil était télévisé et que c'était un franc succès. Donc voilà, que les personnes aussi qui regardent le conseil municipal et qui s'intéressent à la vie communale puissent savoir qu'il y a des augmentations des indices au niveau des élus. Bon, de toute façon, ça sera certainement très clair, parce qu'à chaque fois, je dirais s'il y a une augmentation du point d'indice. De toute façon, ça, c'est facile à voir, dans la mesure où il y a des textes officiels qui sortent régulièrement. Mais enfin, vous savez très bien que tous les pourquoi pas, je vous les donnerai. Ça ne sera pas un problème. Ça, mais par contre, il faut penser aussi au travail des services. C'est vrai que ça faisait tout de suite 2 délibérations assez compliquées. Et en plus, là, les textes sortent à une différence d'1 mois d'écart. Vous vous rendez compte qu'on aurait pu s'en passer. Mais vous inquiétez pas, ça sera clair. Par contre, moi, puisque vous... Oui, allez-y. Donc il y avait sur le deuxième point, vous vous doutez, vous connaissez aussi la position de notre groupe par rapport aux augmentations du point à chaque fois. Donc c'est vrai que la réglementation prévoit cette augmentation, mais pour nous, c'est possible d'y déroger. Lorsque cela va dans l'avantage des habitants de la ville et de la commune, bloquer les augmentations des indemnités des élus, c'est pour nous une question de principe. On voit bien que les dépenses de fonctionnement de la commune sont gelées, voire diminuées, que parallèlement les tarifs augmentent ou suivent l'inflation, qu'on demande à tout le monde, aux Bartholoméens, aux associations, aux agents de faire un effort. Et puis à côté, eh bien, nous, les élus, on ne fait pas cet effort et on accepte les augmentations. Bon. Donc comme la dernière fois, vous disiez qu'on ne faisait pas beaucoup de propositions, eh bien là, on va réitérer la proposition qu'on avait faite la dernière fois, à savoir de baisser le pourcentage d'indice accordé à chaque élu afin de récupérer donc, l'indemnité qui nous avait été octroyée en 2014 et donc de ne pas impacter les augmentations. Bien, merci Madame Rimbaud. Alors, je fais la remarque pour simplement le point d'indice. Entre les 2 différences, entre celui de février et de janvier, c'est 0,028. Donc, on peut chipoter, mais c'est vraiment très, très restreint. Je vous rappellerai aussi que notre équipe, en 2014, a fait un choix d'un nombre d'adjoints. Et à partir de ça, les indemnités versées en 2013... Donc la dernière année pleine avant le changement d'équipe était de 124 171 €. Alors que c'est en 2016, elles sont de 90 177. Donc ça fait une différence, une économie de 33 994 € à l'année. Sur un mandat, ça fera
plus de 200 000 euros. Voilà. Ceci dit, Monsieur Vicente. J'avais envie d'intervenir parce que comme vous revenez à chaque fois sur ce sujet-là, je me suis dit, ça vous tient vraiment à cœur et franchement, ça me fait plaisir de voir que ça vous tient à cœur. Et moi, quand j'ai des convictions, et j'en ai aussi, je me dis toujours qu'à partir du moment où j'arrive pas à convaincre les autres, puisqu'on ne partage pas du tout cet avis, c'est qu'il faut montrer l'exemple. Donc moi, voilà, quand j'ai des convictions, je suis prêt à montrer l'exemple et à dire, je veux bien faire l'effort de vous montrer que moi, je veux bien faire cet effort. Et voilà, et par exemple, ce que je veux vous proposer, puisque vous faites des propositions, c'est... vous, puisque vous y tenez tellement, pourquoi est-ce que vous ne renoncez pas aux indemnités de SBRE 2014 ? Donc j'ai fait le calcul, ça ferait une économie de 2127 € pour la commune à l'année. Voilà, donc je pense que si vous êtes convaincu et si vous voulez joindre l'acte aux paroles, vous accepterez, je prends cette proposition. Merci. On passe... Monsieur Daniel. Je vais réagir parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'équipe actuelle, vous avez votre maire qui était avec la même équipe que moi. Et à l'époque, on avait pris pour principe, parce que quand j'ai commencé en 2006 ou en 2008 exactement, on n'avait pas d'indemnité pour les conseillers dits de base, entre guillemets. Et l'équipe SBRE 2008 avait acté et avait à cœur de dire, quels que soient les conseillers, ils doivent avoir une indemnité. Et aujourd'hui, on va dire, on va refuser cette... Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que sous le principe qu'on fait demander des efforts au personnel municipal, on demande également que nous, élus, alors effectivement, quand on compare en valeur absolue, ça fait très peu, monsieur le maire, mais il faut reconnaître que le peu que l'on fera, ça montre qu'on est conscient et qu'on accepte aussi, en tant qu'élu, l'indemnité, je rappelle, c'est quand même une indemnité en défraiement de la présence des élus sur les déplacements, sur les présences au niveau des associations, sur les commissions, etc. Il y a des frais, effectivement, de déplacement. Peu importe. On peut très bien dire, effectivement, en tant qu'élu, on le fait bénévolement. Ça fait des années où, à titre personnel, j'ai été membre d'association où, pendant 30 ans, je n'avais aucune indemnité ou quelconque somme qui m'était versée. En tant qu'élu, je peux l'accepter aussi. Le dire qu'on va refuser d'avoir une indemnité d'élu, pourquoi pas ? Nous, ce qu'on propose, c'est de dire, cette petite augmentation, on ne la pratique pas pour les élus. C'est tout ce qu'on demande. On ne dit pas qu'il ne faut pas donner d'indemnité. On dit juste que quand il y a le jeu de l'indice, puisqu'on demande aux personnels municipaux, aux associations, je prends l'exemple, les associations sportives, les montants des subventions, elles étaient, il y a quelques années, à 162 000 euros, 167 000 même, et elles sont aujourd'hui de 152 000 sur l'ensemble des associations. Donc, on a demandé aux associations sportives de faire des efforts. Pourquoi nous, en tant qu'élus, on ne doit pas montrer l'exemple ? Elle l'a dit tout à l'heure, Isabelle, aujourd'hui, on montre beaucoup du doigt la moralité des élus. Donc, montrons l'exemple. Tout à fait, mais il n'y a rien de fictif chez nous. Alors par contre, montrons l'exemple. Montrons l'exemple chacun, en effet. Mais je vous dis, depuis 2014, on montre déjà l'exemple, avec 33 000 € d'économie sur l'ancien mandat. Donc c'est pas neutre. Je vous dis, ça fait 200 000 € pour un mandat. Donc l'effort, il est déjà fait. Et je pense qu'avec 35,45 € en conseiller de base, on peut accepter 35,45 €. Je passe au vote. Alors, qui est contre ? Alors, on va bien compter, parce que là, avec les 1, 2, 3, 4, 5 voix contre. 6, pardon. 7. Allez, on recommence. Les pouvoirs, avec les pouvoirs. Il y a 7 contre. OK. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc ça doit faire 22. OK.